Ces onigiri pandas sont trop mignons pour être mangés, mais comme ils sont délicieux, on ne va pas s'en priver. Pour les préparer, on commence par le riz. Il faut du riz rond, comme du riz japonica ou du riz à sushi, mais même un riz à risotto peut faire l'affaire. Évitez juste le riz long tel que le riz thaï ou basmati car leur forme ne convient pas pour un onigiri. Je commence à rincer mes 250 g de riz plusieurs fois pour enlever l'amidon. Tu peux d'ailleurs conserver l'eau de rinçage pour tes cheveux, mais fais attention lorsque tu la verses dans la bouteille. Une fois que l'eau de rinçage est presque claire, laisse reposer le riz pendant 1 heure pour le rendre bien blanc et l'hydrater. Toute cette préparation peut sembler longue, mais elle est très importante pour obtenir un riz moelleux et fondant. Passons à la cuisson du riz à la vapeur. J'utilise un rice cooker, mais vous pouvez aussi le faire dans une casserole. Une fois le riz cuit, aérez-le et laissez-le refroidir. Et en attendant, on va préparer la garniture. Une garniture très simple est le thon mayo épicé. On ouvre une boîte de thon, ce qui va tout de suite réveiller le kraken. Une étape importante est de résister à l'envie de lui donner un morceau de thon. On mélange ensuite le thon avec de la mayonnaise et du sriracha en goûtant pour vérifier la consistance et le goût. Je prends aussi de la prune marinée japonaise qui est ma garniture préférée. Pour manipuler le riz, mouillez bien vos mains pour éviter qu'il ne colle aux doigts. Ajoutez une petite couche de riz dans ce moule trop mignon en forme d'ours, puis une cuillère de garniture, recouvrez-le avec du riz et refermez avec le couvercle. Pour la version facile, découpez des bandes d'algues nori et appliquez-les sur l'ours. Mais si vous voulez la version toute mignonne, découpez les yeux, les oreilles, le nez et la bouche du panda dans l'algue nori et ajoutez des joues en prune marinée. Et voilà! Le plus beau des onigiri panda, si mignon que le plus difficile est de décider lequel manger.